Ma petite amie est montée sur une chaise, et elle a ri. Je suis enceinte, et ce n'est définitivement pas le sien. La pièce s'est figée. J'ai posé mon verre. Intéressant. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste fait glisser une enveloppe scellée sur la table, et je suis sorti, avant que quiconque ne puisse l'ouvrir. J'ai 34 ans, j'étais en couple depuis 2 ans, et je viens d'apprendre que certaines personnes peuvent vous humilier publiquement, tout en s'attendant à ce que vous l'acceptiez, sans rien dire. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'un ami. Elle était extravertie, confiante, le genre de personne qui attire tous les regards, dès qu'elle entre dans une pièce. Moi, j'étais plus réservé, plus calme. Nous nous équilibrions, du moins, c'est ce que je pensais. Nous sommes installés ensemble après 1 an, nous partagions le loyer à parts égales. Nous avons décoré l'endroit ensemble, et nous parlions de mariage, d'enfants, et de l'avenir que nous étions censés construire, l'un avec l'autre. Nous avions des conversations sur les prénoms de bébés, sur l'endroit où nous élèverions nos enfants, et sur le genre de parents que nous serions. Les choses ont commencé à changer, il y a environ 4 mois. Elle est devenue distante, a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, et rentrait tard, sentant l'alcool et le parfum de quelqu'un d'autre. Quand je lui posais des questions, elle devenait défensive, disait que j'étais paranoïaque, ou que je ne lui faisais pas confiance. C'est un détournement classique, le genre qui vous fait douter de vos propres instincts, même quand vous savez que quelque chose ne va pas. Puis, il y a 3 semaines, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Nous dînions, nous avions commandé à emporter, comme d'habitude. Elle l'a lâché, brusquement, entre 2 bouchées de nouilles, je suis enceinte. J'ai posé ma fourchette, j'ai senti mon cœur s'emballer. Quoi? Je suis enceinte. D'environ 6 semaines. Tu en es sûr? J'ai fait 3 tests, tous positifs. Je suis même allé dans une clinique. J'aurais dû être heureux. Nous avions parlé d'avoir des enfants, tôt ou tard, mais quelque chose sonnait faux. Le moment choisi, la façon dont elle me l'a dit. Le manque d'émotion dans sa voix, comme si elle m'annonçait un rendez-vous chez le dentiste, au lieu d'une nouvelle qui change la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Surprise? Nous n'essayions pas. Non, mais nous n'utilisions pas de contraception non plus. Elle a haussé les épaules, et s'est remise à manger. Je suppose que cette conversation aurait dû être un moment fort, une étape importante. Au lieu de cela, cela ressemblait à une transaction, comme si elle rapportait une nouvelle, sans partager de joie. J'ai essayé de l'étreindre. Elle s'est écartée, a dit qu'elle était fatiguée, et est allée se coucher tôt. Elle m'a laissé assis à la table, à me demander ce qui venait de se passer. J'ai essayé de la soutenir, au cours des jours suivants. J'ai posé des questions sur les rendez-vous chez le médecin, j'ai commencé à regarder des articles de bébés. En ligne, j'ai lu des conseils sur la grossesse, et j'ai essayé de m'enthousiasmer, même si tout cela me semblait anormal. Elle ne s'impliquait presque pas. Elle faisait défiler son téléphone quand je lui parlais, et changeait constamment de sujet. Puis, ses amis ont commencé à se comporter bizarrement. Avec moi, à me lancer des regards, ou à chuchoter dès que j'entrais dans une pièce. Sa meilleure amie refusait de croiser mon regard. Une autre amie m'a ouvertement adressé un sourire narquois, dans un café, quand je l'ai croisée. Je savais que quelque chose se tramait. J'ai commencé à faire plus attention, à vérifier les détails, et à poser des questions auxquelles elle répondait avec une irritation croissante. C'est quand ton prochain rendez-vous? Je te le dirai. Je veux venir. Je devrais être là. C'est juste une routine. Tu n'as pas besoin de venir à chaque fois. Je le veux. Je devrais être impliqué. C'est aussi mon enfant. Très bien,
je te dirai quand sera le prochain. Elle ne l'a jamais fait. Chaque fois que je lui demandais, elle avait une excuse. Le rendez-vous avait été décalé, c'était trop tôt le matin, ou ce n'était qu'une simple prise de sang. Toujours quelque chose. Pour les rendez-vous qui ont eu lieu, elle y est allée seule. Elle revenait avec des informations vagues. Rien de concret. Pas d'échographie, pas de papier, rien. Il y a 2 semaines, son ami nous a invités à une fête. Une fête à la maison. Il y avait beaucoup de monde, de l'alcool, de la musique. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller, mais elle a insisté. Elle l'a presque exigé, en fait. Ce sera amusant. Tu as besoin de sortir un peu. Je sors assez. Tu travailles, et tu rentres à la maison. C'est tout. Nous avons besoin de voir du monde. Tu deviens ennuyeux. Cela m'a blessé, mais j'ai accepté. J'ai pensé qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que j'étais trop concentré sur l'histoire de la grossesse. Peut-être que j'avais besoin de me détendre. Alors, nous y sommes allés. Nous sommes arrivés vers 20 heures. L'endroit était bondé, la musique trop forte, et il y avait des gens partout. J'ai pris une bière. Elle a immédiatement disparu dans un groupe d'amis. Je suis resté là, me sentant mal à l'aise, essayant de discuter avec des gens que je connaissais à peine. Tout le monde semblait être au courant d'une plaisanterie que je n'avais pas entendue. Au bout d'1 heure environ, les choses sont devenues étranges. Ces amis ont commencé à se rassembler dans le salon. Quelqu'un a baissé la musique. Les gens me regardaient, en souriant, mais ce n'étaient pas des sourires amicaux. C'étaient des sourires complices, le genre qui vous donne la chair de poule. Puis, elle l'a fait. Elle est montée sur une chaise. Elle s'est littéralement tenue debout sur une chaise, au milieu de la pièce. Tout le monde s'est tu. Elle avait un verre à la main, elle l'a levé comme pour porter un toast, en titubant légèrement, car elle était visiblement ivre. J'ai une annonce à faire. Les gens ont commencé à applaudir. Quelqu'un a sifflé. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais que ce qui allait arriver n'était pas bon. J'avais ce sentiment de malaise que l'on ressent, juste avant une catastrophe. Je suis enceinte. Plus d'applaudissements. Quelqu'un a crié « Félicitations ». D'autres ont levé leur verre. Je suis resté là, pétrifié, attendant que le couperet tombe. Puis elle a dit « Et ce n'est définitivement pas le sien ». Elle m'a pointé du doigt, a éclaté de rire, a jeté sa tête en arrière, et a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais dite. Ses amis ont ri aussi. Certaines personnes semblaient mal à l'aise. D'autres semblaient choquées. Mais elle riait. Elle continuait à me pointer du doigt. Elle continuait à rire. La pièce s'est figée. On pouvait entendre la respiration des gens. On les voyait nous regarder alternativement, elle et moi. Ils attendaient ma réaction. Ils attendaient que j'explose, que je hurle, que je fasse la scène qu'elle voulait manifestement provoquer. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche, calmement, délibérément, en laissant le moment s'étirer. Intéressant. C'est tout ce que j'ai dit, un seul mot. Son sourire a vacillé. Elle s'attendait à un esclandre. Elle s'attendait à ce que je hurle, que je discute, que je demande des explications. Que je me ridiculise. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans la poche de ma veste, et j'ai sorti une enveloppe, blanche et scellée. Je l'avais préparée l'après-midi même, par pressentiment, avec le sentiment que quelque chose allait arriver, qu'elle préparait un coup. Je me suis dirigé vers la table basse, au centre de la pièce, sous les yeux de tout le monde, dans un silence désormais confus. Elle était toujours sur sa chaise, l'air incertaine. Désormais. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table, je l'ai placée juste au centre,
là où tout le monde pouvait la voir. Pour quand tu seras prête à être honnête. Puis je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je ne suis pas parti en trombe. Je suis juste sorti calmement. Délibérément, de cette pièce, de cette maison, et j'ai descendu l'allée. Je suis monté dans ma voiture, je suis parti, et je l'ai laissé là, avec ses amis, son annonce, et ses mensonges. Première mise à jour, mon téléphone a commencé à exploser immédiatement. Des SMS, des appels, des messages, ses amis, elle, et même des gens que je connaissais à peine. Des gens qui riaient quelques minutes auparavant. Exigeaient maintenant des explications. Qui avait-il dans l'enveloppe? Tu dois revenir, c'est fou, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Elle est en train de paniquer. Tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'ai tout ignoré. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère, qui habitait à 20 minutes de là. J'ai frappé à sa porte à 22 heures. Il a ouvert, en pyjama. La télécommande à la main, il regardait la télé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux dormir ici ce soir? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. L'annonce de la grossesse, l'humiliation publique, l'enveloppe, chaque détail. Il a écouté sans m'interrompre, en hochant simplement la tête. Il est devenu de plus en colère pour moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? A-t-il fini par demander des informations sur les résultats d'un test de paternité? Ses yeux se sont agrandis. Quoi? J'avais un pressentiment. Sur la grossesse, sur son comportement. Alors, j'ai creusé un peu. J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un d'autre. J'ai réussi à le convaincre d'accepter un test de paternité, dès que le bébé sera né. Il n'avait aucune idée de mon existence. Il pensait être son seul petit ami. Comment l'as-tu trouvé? Les réseaux sociaux. Elle était identifiée. Sur des photos avec lui. Différents événements, des concerts, des dîners. Toujours quand elle disait être avec des amis. Je lui ai envoyé un message. Nous avons discuté, et nous avons comparé nos emplois du temps. Nous avons tous les deux réalisé que nous avions été manipulés. Il était aussi choqué que moi. Il pensait que j'étais un ex-fou, avec qui elle devait composer. Et il a accepté le test de paternité? Oui. Il veut savoir, lui aussi. Si c'est le sien, il prendra ses responsabilités. Si c'est le mien, il partira. Dans tous les cas, il veut la vérité. Nous la voulons tous les deux. Nous sommes tous les deux fatigués des mensonges. Et l'enveloppe? Qu'y avait-il vraiment dedans? Les informations sur le kit de test ADN. Les coordonnées du laboratoire, les résultats possibles, le calendrier, et la preuve que j'avais déjà lancé la procédure. La preuve que sa petite annonce ne m'avait pas pris au dépourvu, que j'avais 3 coups d'avance, et que je m'étais déjà préparé à cela. Mon frère a ri, il a vraiment ri. C'est froid. Elle m'a humilié publiquement devant 50 personnes. Elle doit subir des conséquences publiques. J'ai dormi sur son canapé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai fini par l'éteindre vers minuit, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Je revoyais sans cesse la scène, elle debout sur cette chaise, me pointant du doigt, et riant. Deuxième mise à jour, le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. Des centaines de messages, la plupart venant d'elle, passant de la colère, à la panique, puis au désespoir. Je les ai lus dans l'ordre, observant l'évolution de sa détresse. Où es-tu? Nous devons parler, tu ne peux pas partir comme ça. Pourquoi m'as-tu embarrassé comme ça? Tout le monde pose des questions. Sur l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait dedans? S'il te plaît. Appelle-moi, je suis désolé, j'étais ivre, je plaisantais.
C'était une blague idiote, tu sais que je ne le pensais pas, s'il te plaît, rentre à la maison, je t'aime, pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé prendre un café avec l'autre gars, celui qu'elle fréquentait. Nous étions convenus de nous voir ce matin-là, dans un lieu neutre. Public, un café du centre-ville. Il est arrivé avec l'air fatigué, stressé, des cernes sous les yeux. Il n'était pas rasé, et n'avait manifestement pas dormi. Non plus. C'est surréaliste, a-t-il dit. Tu m'étonnes. Je n'avais aucune idée de ton existence. Elle disait qu'elle était célibataire. Nous sommes ensemble depuis 4 mois. 4 mois de mensonges. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et nous vivons ensemble depuis 1 an. 2 ans à penser que je la connaissais. Seigneur. Oui. Elle m'a appelé hier. Soir après la fête. Elle était hystérique. Elle a dit que tu l'avais embarrassée, que tu étais parti, et que tu avais fait une scène. Elle n'a pas mentionné ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas mentionné qu'elle était montée sur une chaise, pour annoncer que le bébé n'était pas de moi. Elle a annoncé la grossesse, puis a dit devant tout le monde que ce n'était définitivement pas moi. Elle en a fait une blague. Elle a poussé les gens à se moquer de moi. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. Le besoin de drame, d'attention, ou l'envie de me blesser. Peut-être qu'elle voulait que je perde mon sang-froid. Pour me faire passer pour quelqu'un d'instable, et ainsi justifier son départ. Choisis l'explication qui te plaît. Je suis vraiment désolé, mec. Je ne me serais pas impliqué si j'avais su. Je pensais qu'elle était libre. Elle m'a montré un appartement vide, en disant qu'elle vivait seule. Mon appartement. Elle t'a montré notre appartement, quand j'étais au travail. Il avait l'air nauséeux. Je vais être malade. Bienvenue au club. Nous avons discuté pendant 2 heures, comparé nos histoires, nos chronologies, nos SMS, et nos photos. Nous avons réalisé qu'elle nous menait en bateau tous. Les deux depuis des mois. Elle lui disait que j'étais un ex qui ne voulait pas la laisser tranquille, que je la harcelais, et qu'elle avait peur de moi. À moi. Elle disait qu'il n'était qu'un ami du travail, et qu'ils travaillaient sur un projet ensemble. C'est une manipulation classique, un cas d'école de gaslighting. Qu'est-ce que tu veux faire? A-t-il demandé. Je veux la vérité sur le bébé, sur tout. Je veux que tous ceux qui ont ri hier soir sachent qu'ils avaient tort. Moi aussi. Je ferai le test de paternité. Peu importe ce qu'il faut faire. Je veux savoir si je vais être père. Merci. J'apprécie. Beaucoup de gars se seraient enfuis. Je ne suis pas ce genre d'homme. Si c'est le mien, j'assumerai, mais je dois d'abord connaître la vérité. Nous nous sommes séparés en nous serrant la main. 2 hommes qui avaient été bernés par la même femme, essayant tous deux de discerner le vrai du faux. Je suis retourné chez mon frère, j'ai passé la journée à planifier ma prochaine étape. J'ai appelé un avocat, expliqué la situation, et commencé les démarches pour me retirer du bail, protéger mes biens, et assurer mes arrières. Il a dit que j'avais été intelligent d'agir vite, car trop de gens attendent qu'il soit trop tard. 3e mise à jour, elle s'est présentée chez mon frère, ce soir-là. Je ne sais pas comment elle a su que j'étais là. Elle a probablement appelé ma famille, et les a harcelés jusqu'à ce que quelqu'un lui dise. Elle a frappé à la porte vers 19 heures. Mon frère a répondu, il ne veut pas te voir. Je dois lui parler. S'il te plaît, c'est important. Ça n'arrivera pas, rentre chez toi. S'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes, juste pour expliquer. Je suis allé à la porte. J'ai dit à mon frère que c'était bon. Je suis sorti, j'ai refermé la porte derrière moi. Je voulais en finir avec tout ça.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Est-ce que ça a de l'importance? Oui. Tout le monde me le demande. J'ai l'air d'une idiote. Les gens disent des choses, font des suppositions. Tu t'es fait passer pour une idiote, toute seule, quand tu es montée sur cette chaise. J'étais ivre. Je ne le pensais pas. C'était une blague qui a mal tourné. Tu le pensais. Tu ne t'attendais juste pas aux conséquences. Tu pensais que j'allais encaisser ou exploser. Dans les deux cas, tu aurais obtenu ce que tu voulais. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Dis-le-moi, c'est tout. Des informations sur les tests de paternité, les coordonnées du laboratoire, le calendrier pour les résultats. Tout ce dont tu aurais besoin pour établir qui est réellement le père. Tout ce que tu évites depuis des semaines. Son visage est devenu blanc, livide. Tu vas tester le bébé? Bien sûr que oui. Tu as annoncé devant 50 personnes que ce n'était pas le mien. Pourquoi? Ne ferais-je pas de test? Pourquoi ne voudrais-je pas connaître la vérité? Je t'ai dit que je plaisantais. Les blagues sont censées être drôles. Celle-là ne l'était pas. C'était cruel. C'était de l'humiliation. C'était calculé. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. J'étais ivre et stupide. Tu as fait un choix. C'est une grande différence. Tu as choisi de monter sur cette chaise. Tu as choisi de faire cette annonce. Publiquement. Tu as choisi de m'humilier. Ce sont des choix. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Non. Comment ça, non? Ça veut dire que c'est fini. Je déménage. Tu peux garder l'appartement. Je me retire du bail. Entre nous, c'est terminé. Cette relation est morte. À cause d'une blague? À cause de moi de mensonges, à cause de l'infidélité, à cause de l'humiliation publique, à cause du fait que tu aies recruté tes amis pour se moquer de moi. À cause de tout cela. De chaque trahison. Je ne t'ai pas trompé. Je suis au courant pour lui, pour l'autre gars. Nous avons parlé. Nous avons comparé nos notes. Nous avons vu les photos, les SMS. Nous savons tout. Chaque mensonge que tu nous as raconté à chacun. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Son mascara coulait. S'il te plaît, je suis enceinte. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça seule. Tu as besoin de quelqu'un. Ce n'est pas forcément moi. Essaie avec lui. Vois s'il te reprendra après avoir découvert que tu lui as menti à lui aussi. Il ne veut pas me parler. Il m'a bloqué. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi. Tu es doué pour la manipulation. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un d'autre à qui mentir, quelqu'un d'autre avec qui jouer. Tu y arrives toujours. Je suis rentré à l'intérieur, et je l'ai laissé pleurer sur le perron. Mon frère écoutait derrière la porte. C'était dur. Elle est montée sur une chaise, et a dit à une pièce pleine de gens que le bébé n'était pas de moi. Pendant que ces gens riaient. Elle ne mérite aucune sympathie. Elle ne mérite aucune douceur. 4e mise à jour, les 2 semaines suivantes ont été un flou total. J'ai déménagé mes affaires pendant qu'elle était au travail. J'ai été retiré du bail. Le propriétaire a été étonnamment compréhensif, il a dit qu'il avait déjà vu ce genre de choses auparavant. Je me suis installé temporairement chez mon frère. J'ai commencé à chercher mon propre appartement, quelque chose de plus petit, quelque chose qui n'appartiendrait qu'à moi. Elle a continué d'essayer de me contacter. Des SMS, des appels, des emails, et elle s'est même présentée à mon travail. J'ai tout ignoré.
J'ai dû faire appel à la sécurité pour l'escorter dehors, à 2 reprises. Elle a fait une scène laid. 2 fois, criant, pleurant, disant que je l'abandonnais, et que j'étais sans cœur. Ses amis ont lancé une campagne, m'envoyant des messages, m'appelant, et se présentant même dans des endroits où ils savaient que je serais. Ils me disaient que j'étais cruel, qu'elle avait besoin de soutien, que je l'abandonnais alors qu'elle était enceinte, et que j'étais un lâche. J'ai fini par répondre à l'un d'eux, sa meilleure amie, celle qui était au courant de tout, qui avait aidé à organiser la fête, et qui avait probablement aidé à planifier l'humiliation. Elle m'a humilié publiquement. Elle m'a trompé. Elle m'a menti pendant des mois, et vous étiez tous au courant. Alors, pardonnez-moi si je ne me soucie pas de ses sentiments en ce moment. Elle a fait une erreur. Nous faisons tous des erreurs. Mais pas de multiples erreurs, pendant des mois, délibérément, avec ton aide. Vous saviez tous, et vous n'avez rien dit. Vous avez tous ri quand elle l'a annoncé. Vous êtes tous complices. Nous pensions que tu savais. Nous pensions que c'était une sorte de relation libre. Comment aurais-je pu savoir? Elle a menti à tout le monde, y compris à toi. Probablement. Elle a menti sur tout. Elle a peur. Elle ne sait pas quoi faire. Le bébé arrive. Ce n'est plus mon problème. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Je l'ai bloquée elle. Aussi. J'ai bloqué tout le monde. Tous ceux qui étaient à cette fête. Tous ceux qui avaient ri. Tous ceux qui savaient, et n'avaient rien dit. Tous ceux qui l'avaient encouragé. 5e mise à jour, 4 semaines après la fête. Elle m'a contacté par l'intermédiaire de sa mère. Sa mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. J'ai décidé de le faire par respect. Elle avait toujours été gentille avec moi. Elle m'avait toujours traité comme un membre de la famille. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Merci. Elle m'a parlé de la grossesse, de l'annonce et de ton départ, mais j'ai l'impression que je n'ai pas toute l'histoire. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle a dit? Comment elle l'a dit? Elle a dit qu'elle avait fait une blague qui n'a pas été bien reçue, que tu as surréagi, et que tu l'as embarrassée. Elle est montée sur une chaise, et a annoncé que le bébé n'était pas de moi, devant 50 personnes. Elle m'a pointé du doigt, et a ri. Ses amis ont ri aussi. Ce n'est pas une blague. C'est de l'humiliation. Silence. Un long silence. Puis elle a demandé, elle a dit ça, mot pour mot? J'ai des témoins. J'ai des gens qui étaient là, qui m'ont contacté en privé pour me dire qu'il était dégoûté par ce qu'elle a fait. Oh mon Dieu! Je ne savais pas. Elle ne m'a pas dit cette partie-là. Elle a fait croire que tu n'étais pas raisonnable. Elle ment à tout le monde, y compris à vous, probablement. Surtout à vous. Est-ce que le bébé est de toi? Je ne sais pas. Nous ferons un test de paternité après la naissance. Il pourrait être de moi, comme il pourrait être de quelqu'un d'autre. On ne le saura pas d'ici là, mais honnêtement, j'espère qu'il ne l'est pas. Et si c'est le mien, alors je serai un père. J'assumerai. Je ferai ce qui est juste, mais je ne serai pas avec elle. C'est fini. Cette relation est morte. Je comprends. Je suis désolé que cela t'arrive. Tu ne méritais pas ça. Moi aussi. Merci de me croire. Nous avons discuté encore un peu. Sa mère s'est excusée à plusieurs reprises, elle a dit qu'elle avait élevé sa fille mieux que ça, qu'elle avait honte, et qu'elle soutenait ma décision, quelle qu'elle soit. Elle a ajouté qu'elle m'avait toujours apprécié, et qu'elle pensait que j'étais bon pour sa fille. Cela m'a aidé de savoir que tout le monde, dans sa vie, ne me considérait pas comme le méchant. Qu'au moins une personne voyait clair à travers les mensonges.
et la voyait telle qu'elle était réellement. Dernière mise à jour, cela fait 3 mois que cette fête a eu lieu. Le bébé est né il y a 2 semaines. En bonne santé, c'est un garçon. Le gars qu'elle fréquentait a accepté le test de paternité. Moi aussi. Nous avons tous les deux soumis notre ADN. Les résultats sont tombés hier. Le bébé est de lui, pas de moi. J'ai ressenti un immense soulagement. Je me suis senti un peu coupable d'être soulagé, mais je l'étais. Cela signifiait que j'étais libre. Aucun lien, aucune obligation, pas 18 ans de coparentalité avec quelqu'un qui m'avait humilié. Pas de connexion à vie avec quelqu'un qui m'avait si totalement trahi. L'autre gars assume apparemment ses responsabilités, et essaie de s'arranger avec elle. Ils essaient de faire fonctionner les choses. Tant mieux pour lui. Plutôt lui que moi. J'espère que ça marchera. J'espère qu'elle a appris quelque chose de tout cela. Ses amis sont restés silencieux depuis que les résultats sont tombés. Plus de messages m'accusant de l'avoir abandonné. Plus de culpabilisation. Il ne se présente plus à mon travail. Juste le silence. Je suppose qu'ils ont réalisé qu'ils soutenaient la mauvaise version de l'histoire. Qu'on leur avait menti autant qu'à moi. J'ai trouvé mon propre appartement. Une chambre, petit, abordable, exactement ce dont j'ai besoin. J'ai recommencé à fréquenter des gens, doucement, en apprenant à refaire confiance. C'est difficile. Chaque fois que quelqu'un est en retard, je me pose des questions. Chaque fois que quelqu'un est vague, je m'interroge. Mais j'y arrive. Je travaille avec un thérapeute, je digère tout cela. L'enveloppe était calculée. Je savais que quelque chose se préparait. Je savais qu'elle complotait. La façon dont ses amis se comportaient, les regards secrets. Les sourires en coin. Tout cela semblait orchestré. Alors, je me suis préparé. J'ai fait des recherches sur les tests de paternité, j'ai contacté des laboratoires, j'ai tout préparé, et j'ai tout mis dans cette enveloppe. Quand elle est montée sur cette chaise pour faire son annonce, tout le monde s'attendait à ce que j'explose. Il s'attendait à ce que je fasse une scène, que je hurle, que je pleure, que je lui donne la réaction qu'elle voulait, le drame dont elle avait soif. Au lieu de cela, je suis resté calme. J'ai posé mon verre, j'ai dit un seul mot, et j'ai fait glisser cette enveloppe sur la table. L'enveloppe qui contenait tout ce qu'elle essayait de cacher, les informations sur les tests, les contacts du labo, et la preuve que j'étais déjà au courant. La preuve que je m'étais préparé à ce moment précis. Et je suis sorti avant que quiconque ne puisse l'ouvrir. Je les ai laissés avec ça. Je les ai laissés s'interroger. J'ai laissé la vérité se révéler d'elle-même, sans que j'aie à dire un mot de plus. Je les ai laissés l'ouvrir, et voir exactement à quel point j'avais eu de l'avance sur elle. Elle voulait un drame public. Elle a eu des conséquences publiques. Ses amis ont ouvert cette enveloppe, ont lu ce qu'il y avait à l'intérieur, ont vu les informations sur les tests, la chronologie, les contacts du laboratoire, et ont réalisé qu'elle avait menti à tout le monde. Sur moi, sur l'autre gars. Sur la grossesse, sur tout. Certains d'entre eux m'ont contacté plus tard pour s'excuser, disant qu'ils n'en avaient aucune idée, et qu'ils se sentaient manipulés eux aussi. La pièce s'est figée quand elle a fait son annonce. Elle est restée figée quand les gens ont lu le contenu de l'enveloppe. Et au moment où quelqu'un a commencé à poser des questions, j'étais déjà loin. Déjà libre. Déjà avec 3 coups d'avance sur sa manipulation. Déjà en train de me protéger, d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. J'ai 34 ans, je suis célibataire, et j'apprends. J'apprends que certaines personnes monteront sur des chaises pour vous humilier, juste pour se sentir puissante. J'apprends que la préparation bat la réaction à chaque fois.
J'apprends que partir calmement est plus puissant que n'importe quelle dispute. Et plus dévastateur que n'importe quelle confrontation. J'apprends que lorsque quelqu'un vous montre qui il est vraiment devant 50 personnes, il faut le croire dès la première fois, et ne jamais regarder en arrière. Elle est montée sur cette chaise en s'attendant à ce que je m'effondre, que je la supplie, ou que je me batte pour elle. Elle voulait une scène qui justifierait son départ. Au lieu de cela, je lui ai donné un mot, une enveloppe, et une sortie de scène. Et cette enveloppe contenait tout ce qu'elle avait essayé de cacher. Tout ce sur quoi elle avait menti. Tout ce qui prouvait que j'avais déjà gagné, avant même qu'elle ne fasse son annonce. Que j'avais enquêté. Que j'avais eu 3 coups d'avance, tout au long de cette histoire. Et je n'ai pas eu besoin de les regarder l'ouvrir. Je n'ai pas eu besoin de voir son visage quand la vérité a éclaté. Je n'ai pas eu besoin d'entendre les exclamations, les chuchotements, ou les accusations. J'avais juste besoin de franchir cette porte, de monter dans ma voiture, et de m'éloigner de là. Meilleure décision que j'ai jamais prise. La décision de me préparer. La décision de me protéger. La décision de partir avec ma dignité intacte, tandis que la sienne s'effondrait, dans une pièce remplie de gens qui se moquaient d'eux. Moi, quelques minutes auparavant.